aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 des programmes Java School. Donc je vais vous faire un petit épisode 3 parce qu'on me l'avait demandé, donc c'est un certain Zenman qui me l'avait demandé. Donc de faire un quiz en Java. Voilà, tout simplement. En Java simplifié, Java School. Donc du coup, je vais vite vous présenter le programme. À quoi ça correspond. Et après, à partir de ça, j'espère que vous pourrez personnellement améliorer afin de faire ce que vous souhaitez avec. Un peu comme dire pour d'autres programmes. Hein. Ce sont que des présentations, vous pouvez en faire d'autres. Tracmo il sera sur Pastebin comme pour les anciens programmes, vous pouvez le récupérer du coup facilement, et ainsi que pouvoir le modifier et pouvoir faire ce que vous voulez. Tout simplement. Alors il faut savoir que contrairement à ce que j'avais dit à une ancienne vidéo, c'est que en général on faisait des choses qu'on avait vues avant. Alors, que j'avais vu dans le tuto JavaScript. Il faut savoir que je vais trahir ma promesse sur ce point, tout simplement parce que je vais faire avec des items. Alors des items c'est quoi? C'est des J-frames, des frames, donc avec des fenêtres, et des boutons et tout le bazar. Alors que on l'a jamais vu en Java School, en tout cas en vidéo, j'ai jamais fait de vidéo dessus. Donc si vous voulez des vidéos dessus pour que je vous explique plus en détail un peu comment ça marche les boutons, par exemple, ou les J-frames, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous le ferai. Donc là je lui fais passer assez rapidement dessus, afin qu'on aille directement dans le cœur du quiz en fait, donc comment ça va marcher, tout simplement. Donc pour faire ce quiz, on va avoir besoin de faire des imports. Alors, je crois que vous n'avez pas fait des imports jusqu'à présent. Enfin, peut-être un, ce serait peut-être le import.java.util. Donc ça c'est pour mettre les random entre autres qu'on utilise. Et là on va utiliser les points java ou javax, .out, .event et .swim. Swing. Donc ça va servir quoi? Ça permettra globalement de faire tout ce qui va être touché aux fenêtres. Tout simplement. Donc ce qui va nous intéresser, tout ça, là, je vais vite vous l'expliquer cette partie là. Donc ça c'est la partie des fenêtres. Tout simplement. Donc là on va créer une fenêtre. Donc ça c'est une façon de la créer, bien sûr on peut en créer d'autres façons des fenêtres. Hein. Moi je préfère les créer comme ça, c'est plus simple, du coup ça on peut en créer plusieurs. On va utiliser 10 et tout pour ceux qui connaissent un peu. Donc du coup on crée une fenêtre qui s'appellera quiz, donc qui sera égale à une new fenêtre qui aura pour nom quiz. On crée avec, donc ça c'est la fenêtre, le JFrame. On va créer deux JLabels. Donc les JLabels ça va être du texte en fait, ça va être oui c'est du texte tout simplement, qu'on pourra pas modifier. Hein. Enfin on pourra pas modifier sur la fenêtre elle-même, ça va être le programme qui va la modifier mais pas la fenêtre. On pourra pas la modifier en tout cas en tapant les choses. Donc on va créer deux fenêtres, on va créer deux textes, deux paragraphes on va dire, je vais appeler ça comme ça. Donc deux JLabels, une qui aura pour texte question, et l'autre qui aura pour il y aura la numéro de la question, donc question plus question qui va être initialisée ici que j'ai présenté. Donc, et l'autre qui va avoir pour texte quelle est la capitale de la France, donc ça va être la première question. Et ainsi de suite, en fait, on va modifier le deuxième pour toutes les questions. Donc d'où d'ailleurs texte quiz et texte question. Vite fait, on va passer par les variables à côté, parce que j'en ai parlé. Les variables, on va créer deux variables, la variable question et la variable erreur qui vont être tous les deux int. Donc la variable question va être la plus intéressante, en tout cas présentée pour l'instant, et on verra pour après pour la variable erreur que je vais présenter par la suite. La variable question ça va être la question où on va en être. Donc moi pour l'instant dans mon quiz il n'y en aura que deux. Parce que après c'est juste copier-coller, enfin de l'amélioration. Donc on va mettre question à une, tout simplement. Donc ensuite on va prendre les deux, on a deux J-boutons. Donc les J-boutons c'est tout simplement des boutons qui vont apparaître. Donc une qui aura équivalent pour deux pour réponse, tout simplement. En fait, on va s'inférer des boutons, quand on cliquera dessus, on aura la réponse. Donc, un c'est Paris, le deuxième c'est Marseille. Bien sûr, on peut faire des questions avec plus, il faudra juste créer d'autres J-boutons. Vous verrez, de toute façon, c'est pas trop compliqué à faire. On pourrait en remettre 3 facilement, et le quatrième, je sais pas trop si c'est faisable facilement. Non. Si, vous pourrez faire qu'un quatrième, mais bon. Enfin, après, ça, je vous ferai peut-être une vidéo dessus si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour mettre plusieurs questions. Pour mettre un nombre de questions plutôt un peu plus grand. De réponses plutôt un peu plus grand. Ensuite on va créer 3 J-panels. Pardon là. Donc on a 2 J-panels pour les textes et un J-panel pour les boutons. Donc en fait chaque J-panel, en fait le texte 1 va correspondre je crois au texte bouton, au texte question, et d'autres texte quiz c'est le texte. Ensuite on aura un J-panel bouton. Donc ça sera pour le bouton 1 et le bouton 2 qui seront dedans. Enfin en gros les J-panels pour faire simple c'est ce qu'on va appeler les conteneurs. Donc en gros c'est ce qui va contenir tout, qui permettent vraiment de faire un truc un peu plus sympathique en tout cas. Donc là, visuellement quand vous allez voir le programme, en fait ça fait un truc un peu plus sympathique. Ensuite on va modifier la fenêtre en elle-même. Donc on va lui mettre trois attributs, on va assigner 3 attributs à ça. La première ça va être la visibilité, donc est-ce qu'on peut la voir ou non.
Donc ça va être true ou false, donc true c'est visible et false c'est invisible. Alors pour ceux qui tirent, c'est inutile, non, ça va être utile de mettre en false des fois. En fait, des fois dans les questions, en fait, on peut se ramener à dire mettre en false. Surtout, vous savez, quand en fait vous allez devoir afficher ou désafficher certains textes et tout, vous verrez que quand vous faites un peu compliqué, ça peut arriver que vous avez besoin d'afficher ou de masquer certaines fenêtres. Donc c'est plus sympa de faire ça comme ça, avec des false. Ensuite on va mettre la text location relative to. Donc c'est là où se trouve la fenêtre. Donc on met soit des coordonnées, soit on met nul. Donc nul pour faire simple, c'est être au milieu de la fenêtre. Donc elle va apparaître à peu près là où vous voyez ma souris. Après le set size, donc ça va être la taille de la fenêtre. Donc là ça va faire du 400 pixels par 500 pixels. Donc 500 pixels comme ça, cette façon là, et 400 comme ça. Ensuite on va donc dans les JPanel, on va mettre à l'intérieur des JPanel, on va mettre le texte. On va mettre ce qu'on veut mettre dedans. Donc oui, ce qu'on va mettre. Donc dans le texte 1, on va mettre le texte quiz. Dans le texte, on va mettre texte quiz, pardon. Dans le texte 1, on va mettre texte question. Et dans quiz, on va mettre dans le quiz, on va rajouter texte 1 et texte. Bon, je me suis inversé. Donc là, si je mettais juste comme je viens de dire, ça ferait un truc assez bizarre. Enfin, oui, ça serait bizarre. Donc on va utiliser en fait, d'où l'intérêt des java.out, ça va être utiliser des border layout. Donc les border layout, ça va être la position de l'item en fait par rapport à un objet. Donc en gros, il faut imaginer que notre texte là, notre text quiz, il va être au centre du panel. En gros. Pareil pour le texte, hein, et dedans le texte, donc celui où il y aura le nom de le numéro de la question sera au centre du panel et le panel sera en haut. Donc au sens il sera du coup on verra en haut le texte au milieu, tout simplement. Ça. Et là c'est pareil pour la question. Donc on va trouver par contre au centre, parce que là on a marqué center et en north, en majuscule bien sûr, hein, quand vous ferez vos trucs. Donc c'est bien parce qu'en plus j'ai mis les 4, les 5 pardon, vous avez 4 formes, 5 formes. C'est pas trop mal, en soi je n'ai pas fait exprès mais c'est bien. Donc vous aurez un centre en haut tout en haut. En gros au nord c'est tout en haut, le centre c'est au milieu et le sauce c'est en bas, pour faire simple. Et après t'as east, donc c'est l'est, et west qui est le ouest, donc orange pour ceux qui ne connaissent pas trop, donc d'un côté et de l'autre. Donc comment je vois quand vous êtes devant votre ordinateur, west, donc orange c'est donc du coup à gauche, et à droite ça va être east, tout simplement. Donc dans le texte après on va rajouter donc à quiz, donc quiz on va rajouter le panel texte et texte 1, donc l'un au nord et l'un au centre. Après dans le bouton, donc dans la panel bouton on va rajouter à l'ouest la réponse 2 et à l'ouest les réponses 1 et à l'est la réponse 2. Excusez-moi je me confonds un peu. Et après on va rajouter en bas aux sources, on va rajouter le bouton, donc le panel bouton à quiz. Donc globalement si je compile mon programme, pour faire simple, là voilà ça va ressembler. Donc on peut agrandir la fenêtre et vous verrez que voilà, ça va être tout en bas. C'est pour ça que j'ai mis une taille pas trop grande. Donc là, bon moi j'ai terminé le programme donc du coup ça marche pas trop. Donc là je vais vous expliquer vite fait. C'est-à-dire que là, si vous cliquez sur les boutons actuellement, ça va rien faire. Donc pour que ça fasse quelque chose, on va devoir utiliser un import, ça va être basé sur une import pardon, java.out. Je n'arrive pas à le prononcer, .event et la size. Donc on va utiliser les actions listener. Donc en fait, tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre bouton. Donc je vais réécrire réponse 1 par exemple. On va faire .add action listener entre parenthèses new action listener. Et on va voir que ça syntaxe du vrai Java. Donc du coup vous pouvez réutiliser cette syntaxe sur votre programme Java. Si vous avez un point Java, enfin si vous utilisez vraiment Java. Voilà. Donc là on va simplement mettre... Pardon. Parce que j'ai l'habitude de jouer à Java. Donc vous allez mettre new action listener, donc vous allez mettre réponse. Enfin votre nom du bouton. .add action listener. Entre parenthèses new action listener. Vous ouvrez une parenthèse. Alors ça c'est pourquoi ça en gros ça veut dire que c'est une classe qui existe dans Java.
en Java. Donc en fait, quand vous voyez quand vous verrez en programme pour faire du vrai Java ou du Java, là c'est pareil, hein. C'est en gros quand vous voyez new, JFrame en gros. JFrame, pour faire simple, c'est ça c'est une variable, c'est une classe. En gros c'est une classe, une public statique, une public void de classe. En gros, pour faire simple, ça va être en gros, c'est un peu comme ça, voilà. En gros, là, par exemple, je pourrais l'appeler. Là, faire run main à un endroit, par exemple. C'est-à-dire que ça recommencera du début. Là, ça l'appelle, en gros. Ça appelle la classe. Pareil, là. En gros, c'est une classe qui s'appelle comme ça. Là, c'est action listener, c'est pareil. Voilà. Donc, vous mettez entre parenthèses. Vous mettez une parenthèse. Ensuite, vous ouvrez donc décrocher. J'espère que vous voyez assez. Hein. Dedans, vous marquez une public void. Donc, public void, ça va être une classe. Donc, la classe publique, donc tout le monde peut voir. Enfin, une classe qui peut être affectée par tous. En gros, c'est qu'en gros, il faut juste que je crée une autre classe. En gros, pour l'idée sur Java, on va créer notre classe et je peux l'appeler. Et la void, ça veut dire qu'en gros, si elle n'est pas appelée, elle ne marchera pas. Donc, on va faire une public void. Action performed. Entre parenthèses, vous allez mettre donc action event. Avec un majuscule et un E majuscule. Donc ça va être une variable, tout simplement. Et vous allez mettre arg. Enfin, arg 0, vous mettez là où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Au sens, ça va être le nom d'une variable. Donc vous mettez ça comme ça. Vous ouvrez à nouveau les crochets. Et là, on va prendre ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, ce qu'on va pas faire, c'est juste expliquer. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre, vous allez arriver à, en fait, vous allez être comme ça là. En gros, si vous avez fait exactement ce que j'ai dit, vous êtes là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez arriver à l'avant-dernière, donc au crochet qui va former ça, donc à l'axe le réponse.add. Vous rajoutez une parenthèse donc, pour fermer ça et une point virgule parce que c'est comme c'est pour éviter qu'il y ait une erreur. Donc au point virgule, c'est juste dire qu'en fait il faut imaginer que comment expliquer? Excusez-moi, j'ai un peu de mal. En gros, le point virgule, je vais juste dire qu'en gros, c'est la fin de la ligne, quoi. En gros, pour faire simple. Donc là, on va supprimer parce que j'ai pas besoin. On va se baser sur l'autre. Donc, voilà. Donc là, on va faire du coup, vous êtes là, comme tout à l'heure. Et là, on a notre programme. Là-dedans, là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, là, ça va être pour les questions. En gros, j'ai mis deux questions, j'ai créé deux questions, c'est pour ça. Donc, en gros, j'ai fait un if, question est égal à question 1. Donc, en gros, qui a été initialisé là. Alors, important, initialisez quand vous utilisez vos variables et que vous voulez utiliser des boutons, initialisez-les avant le void. Mais, sinon, ça marchera pas, je tiens à préciser. Donc, si question est égal à 1, ça va faire, du coup, question est égal à 2. Je vous en parlerai vite fait après ça. Et vous mettre text quiz, donc vous allez mettre le text quiz. Donc setText. Entre guillemets, vous allez mettre question, par exemple. Enfin, vous mettez le texte que vous avez mis là en haut, c'est plus logique. Plus question. Donc pour dire que c'est question 2. Donc j'ai été modifier ça parce que c'est un peu loin. Après, vous allez mettre votre texte question, donc la question du texte que vous avez modifié. Point setText. Et là, en parenthèse, vous allez mettre votre nouvelle question. Alors moi, j'ai mis quand a commencé la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, là, vous n'êtes pas obligé de mettre cette question ni ces réponses là, c'est juste un exemple hein, au niveau de ce qui est écrit là. Et pareil pour là, vous pouvez modifier. Hein. En gros, tout ce qui est entre les parenthèses à ce niveau là, vous pouvez modifier. Il faut savoir que si vous voulez mettre du texte, je vais quand même vous montrer, vous dire, le texte c'est entre guillemets. Si vous voulez mettre du texte et une variable, vous faites un plus. Une variable ça se écrit en fait tout simplement sans guillemets, tout simplement. Enfin, c'est déjà, je crois que je vous l'ai déjà montré de toute façon ça, mais je vous rappelle. Ça c'est la print et println, hein. Ça marche pareil. Donc là je mets ma nouvelle question, je retourne à là. Ensuite je fais du coup la réponse 1 et la réponse 2. Donc, voilà, tout simplement. La réponse 1 et la réponse 2 sont égales à ça ou à ça, tout simplement. Donc ça c'est question 1. Ça c'est le premier bouton. En gros, il y a une deuxième réponse 2. Donc j'ai fait la même chose avec réponse 2.
Donc si question 1 est égal à 1, je fais erreur est égal à erreur plus 1. Et j'ai oublié de vous préciser que vous mettez après return. Alors return, ça sert à quoi? Ça permet en fait de sortir de la variable en fait. En fait, sinon ça va tester l'autre et du coup ça fait un peu de la merde. Enfin après, ce que vous pouvez faire, c'est un if else là en soi. Vous pouvez faire un else if. À ce moment-là, du coup, ça fera si sinon. Enfin, sinon si. En gros, c'est-à-dire qu'en gros, si cette condition est validée, n'est pas validée, ça regarde celle-là. Si elle est validée, ça regardera pas l'autre, tout simplement. Mais bon, autant faire ça, de toute façon, d'ailleurs, hein. Vous pouvez faire ça. Soit vous enlevez return. Soit vous faites ça. Soit vous faites de la même façon que moi, vous mettez return, soit vous faites un else. Comme ça, et vous enlevez le return. Voilà. Sur le premier, il n'y a pas besoin. Faut pas mettre sur le premier par contre. C'est sur après. Voilà, donc, comme je vous ai dit, c'est que réponse 1, réponse 2 ont un texte différent. Donc le premier, c'est réponse 1, c'est Paris, et réponse 2, c'est Marseille. Il faut savoir que la capitale de la France, enfin, même si je suis pas fort en géographie, je sais quand même que c'est Paris. Donc on imagine que je vais cliquer sur la réponse 2, sur la question 1, sur la réponse 1, donc sur celui-là. Donc là, ça va le faire, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça va faire une nouvelle question, ça va augmenter, ça va mettre une nouvelle question, donc les nouvelles boutons, et ça va mettre le texte qu'il faut. Si c'était par contre vous avez appuyé sur Marseille, à ce moment-là qui s'appelle réponse 2, là ça va tout simplement mettre une erreur. En fait ça va rajouter une erreur. Tout simplement. Ensuite, donc du coup si vous avez marqué sur le bon, vous allez arriver du coup sur la question 2. Donc quand a commencé la Seconde Guerre mondiale? Donc c'est en 1939. Voilà, je vous le dis d'avance. Donc là, comme j'ai mis en réponse 2 la bonne date et pas en réponse 1, cette fois si j'appuie sur la réponse 1, ça serait la réponse 1 qui aurait une erreur. Bon, si j'appuie sur la réponse 2, là ce que ça va faire, c'est que ça va faire en fait normalement la même chose que ça. On va recopier ce texte. Ce texte là, exactement. Enfin ça va exactement. Enfin vous allez faire une nouvelle question, une nouvelle réponse. Mais moi je me suis dit que je vais m'arrêter à 2 questions. Ça du coup vous pouvez comprendre à peu près. Donc ce qu'on va faire, quand vous avez terminé vos questions, enfin une façon de faire, ça va être de faire text.setVisible, entre parenthèses false, et bouton.setVisible est égal à false. En gros ce que j'ai mis en invisible, en gros, ils sont plus visibles, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre que les iframes en invisible, hein. On peut mettre aussi les boutons ou les panels. Donc j'ai mis en gros le panel des boutons, comme ça mettait les 2 boutons invisibles, et j'ai mis aussi le texte de la question, numéro de question. En gros j'ai gardé que celui-là, que le texte de question, tout simplement, pour une bonne et simple, tout simplement, parce que c'est celui qui se trouve au milieu, donc c'est plus sympa de mettre au milieu qu'en bas ou en haut, vraiment le texte. Voilà, tout simplement. Donc je mets texte question pour 7 texte, donc comme tout à l'heure. Je mets entre parenthèses bravo, tu as terminé ce quiz. Plus erreur, donc voici à quoi sert erreur, qui va être initialisé à l'origine à 0, bien sûr. Hein. Plus erreur, et on fait un return, donc on sort du programme. Donc là, je ne vous ai pas expliqué, mais je vous ai vu qu'il y avait une ligne en plus à chaque fois, c'était JOptionPane. Donc JOptionPane, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait tout simplement des pop-up, en gros. Il faut imaginer ça comme des pop-up sur internet. Donc, en gros, il existe plusieurs formes. Donc, sur ce programme, on va utiliser seulement les show message dialogue. Donc c'est tout simplement un message. Donc, nul. Donc, nul, ça sert à... Excusez-moi. Donc, on va utiliser, il y a besoin de plusieurs variables. Enfin, les JOptionPane ont besoin de plusieurs variables. Donc, celle-là, alors, excusez-moi, je ne sais jamais à quoi elle sert, je ne sais plus à quoi elle sert, mais je l'ai jamais utilisé. Ensuite, de celle-là, donc ça, si je me trompe pas, c'est le nom. Ça, c'est pas compliqué, tu mets vrai 1. Et l'autre, elle sert à... Et l'autre, il y en a une qui sert au nom, donc je crois que c'est celle-là, et celle-là, elle sert au texte qu'il y a dedans. Et là, c'est une JOptionPane.warning message. Donc, ça, en gros, c'est un message d'alerte, tout simplement. Et nul. Donc, le nul, celui-là, il sert à une image. En gros, vous pouvez rajouter des images. Je vais pas vous l'expliquer maintenant, parce que ça compliqué. Donc, si je fais Paris, vrai. Donc là, j'ai la première pop-up. Vous voyez ici. Vous voyez ici. C'est celle-là. Je fais OK. Et là, si je mets 39. Ah merde, c'est ce que j'ai fait. Excusez-moi. Vrai. 39. Voilà. Donc, pardon. Là, c'est le titre. Vrai, OK. Donc là, tu as terminé. Ça, c'est le titre. Et ça, c'est le texte. Tout simplement.
Je vais vous mettre. Alors, c'est vrai qu'en vous avez parlé une fois des commentaires, mais je vais vous en parler d'un nouveau. Une nouvelle forme de commentaire que j'ai un peu découvert. Ça va être en fait, au lieu de mettre un seul point, une seule astérisque, vous mettez 2 astérisques sur l'ouverture, tout simplement. Alors là, je mets du coup texte. Voilà, c'est du coup vous comprendrez. Donc si on se trompe, en fait, on a le faux, en fait, tout simplement. Donc, si je me trompe, je compile vite fait, ça sert à rien. Donc, quelle capitale de Paris? Je me trompe, on imagine, je fais faux. Ah, je marque tout Paris, vrai. Vrai. Ah, faux. Mince, je me suis trompé. J'ai pas fait exprès, pire. Et donc là, vous avez fait bravo, tu as réussi le texte, enfin ce quiz avec 2 erreurs. Bien sûr, vous pouvez en mettre plus de questions, hein. Ça vous interdit pas, donc vous avez juste besoin de mettre un if ou un else if, question entre double égal 2, et mettre un truc qui ressemble à ça, donc avec votre ça plutôt. Plus 3, plus 4 et tout. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, mais ça c'est juste une présentation un peu de ce qu'on pouvait faire avec un quiz. Enfin, comment faire un petit quiz. Voilà, donc Zenman, j'espère que je t'aurai aidé, que je t'aurai eu ce que tu voulais. Si c'est le cas, bah déjà, si t'es pas encore abonné, bah abonne-toi. Oui, je te parle qu'à toi pour l'instant. Non, par contre, tous ceux qui ont cette vidéo, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et la partager, parce que ça fait toujours plaisir. À vos amis en priorité qui s'intéressent à l'informatique, parce que bah si on c'est pas forcément intéressant, puisque sur les réseaux sociaux. Bien sûr, si vous voulez faire un petit partage sur les réseaux sociaux, je ne serai pas contre. Et c'est pour cela que je vous dis à la prochaine, les mecs, ou les meufs d'ailleurs. We was smoking chill. It was on the gym and lunch. We thought it was real. I was even feeling math. I ain't even care. Yeah, just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect. I remember.